Bonjour à tous, bienvenue. L'actualité cette semaine a été un peu sulfureuse et la semaine à venir s'annoncerait plus électrique. Le temps est donc à l'actualité sociopolitique et judiciaire au Bénin. Sébastien Germain Adiavon, convoqué à la Criette, la cour spéciale qui vient d'être installée pour la semaine prochaine, donc il est convoqué. Sabi Sira Korogoné, le porte-parole de l'initiative de Niki, arrêté par la police. L'ancien ministre de Boni Yahi, Valentin Agossou-Dianotin, convoqué par la même police. Notre invité va se prononcer sur tous ces sujets. Le professeur Denis Amoussouyeye est directeur de recherche honoraire à l'université d'Abomey-Calavi, psychologue, sociologue, anthropologue, analyste politique indépendant, se définit-il. Nous parlerons plus globalement de la gouvernance talon des prochaines législatives. L'invité analysera les différentes forces en présence. Bonjour, professeur Denis Amoussouyeye. Bonjour, cher ami. Comment peut-on se définir analyste politique indépendant lorsqu'on vous connaît cette proximité avec la renaissance du Bénin? On sait d'ailleurs à quelle heure aujourd'hui je suis très embarrassé. Parce que pour moi, la renaissance du Bénin, c'est d'abord Nicéphore Soglo. J'ai une certaine sympathie pour lui, personnelle d'abord, et pour son œuvre. J'ai été son conseiller. Zézilokwe aussi, c'est mon ami. Abraham Zézilokwe, c'est mon ami, n'est-ce pas? Alors je suis un peu gêné, je n'ai pas encore choisi. Je suis pas entre les deux. Je suis d'abord en retrait pour le moment. Ça, c'est par rapport à la renaissance du Bénin, mais il va être difficile d'être analyste politique lorsqu'on a quand même une vie politique. Oui, l'analyse politique, c'est né dans l'histoire de l'Allemagne. L'Allemagne a eu une tradition de veille citoyenne, avec leur fondation, là. Fondation Ebert, ils ont beaucoup de fondations. Konrad Adenauer. Donc, ils ont une tradition de veille citoyenne. C'est-à-dire qu'en dehors de l'action politique, des prises de position politique, ils ont eu une tradition de veille citoyenne. Il y en a aussi en Amérique. L'Amérique, vous ne voyez pas les partis politiques. Est-ce que vous voyez le parti républicain en dehors des choix des candidats, comment ça s'appelle? L'animation politique? Oui, non. Le fait de choisir des candidats. Ah, ok, les primaires. Les primaires, oui. Les conventions. Bon, en dehors de ça, c'est le sommeil complet. La vie politique ne se joue qu'au Congrès entre les républicains et les démocrates. Et il y a la veille citoyenne là, avec les caucus, avec les lobbies. Ils sont très, très, très animés. Contrairement à ce alors on ne le sait pas. Donc ça existe très bien, la veille citoyenne. Vous voyez, une dame là que j'aime beaucoup, parce que bon, elle m'appelle papa. C'est Rika Madougou. Bon, à un moment donné, elle a été ministre. Bon, mais elle se définit, elle a fait la veille citoyenne. D'abord contre la révision de la Constitution, pour beaucoup de choses. Même M. Yaïboni, elle a fait la veille citoyenne avant d'être ministre. Donc, le passage n'est pas limité, on peut être politique aujourd'hui. Ben oui, c'est ce qu'on appelle le centrisme ailleurs. Sauf que le mot centrisme est mal adapté ici. Ça veut dire que je n'ai pas pris de position, ni pour la mouvance, je ne suis pas dans la mouvance, ni pour l'opposition. Donc j'ai un regard objectif en tant que savant, comme dit Max Weber, le savant et le politique. C'est un grand. Donc j'ai un regard neutre. Neutre est aussi, bon, neutre ne veut pas dire... neutre ou critique. Impartial. Critique, pas impartial, non, pas impartial. Si ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Mais, vous voyez, surtout en Afrique, quand vous êtes de la mouvance, vous avez la langue de bois. Tout ce qui est censé être dit par le chef, ben, vous embouchez la même trompette. Je le sais, puisque j'ai été à la RB. Et j'ai eu des problèmes parce que je ne veux pas dire ce que tout le monde dit. Et quand vous êtes de l'opposition, c'est ce qu'on appelle le poujadisme. Ça veut dire que vous êtes toujours mécontent. Moi, je suis un éducateur, comme vous le savez. J'ai été enseignant pendant 43 ans. Et enseignant-chercheur. Et je sais d'avoir un regard un tant soit peu objectif, mais plus critique aussi, puisque le pouvoir a tendance
à être autoritaire. Tout pouvoir est comme ça. Hein. Tout pouvoir a tendance à exagérer, à être absolu. Donc il faut la veille, c'est bien dit, veille citoyenne. Hein, il faut être là pour dire, ah non, ça ne va pas. Parce que tout citoyen, tout pouvoir a tendance à exagérer, à être autoritaire, à être despotique. C'est l'essence même du pouvoir. En tout cas, vous nous garantissez que vous avez assez d'indépendance pour dire les choses librement, sans langue de bois, comme on dit ici. Vous avez observé l'actualité cette semaine. Est-ce que cela vous a particulièrement interpellé? J'ai tantôt parlé de l'actualité sulfureuse, un peu sulfureuse, l'actualité sociopolitique et judiciaire. Bon, judiciaire, je ne suis pas très bien. Je vois les réseaux sociaux. Je n'ai pas les éléments pour apprécier que quelqu'un a été arrêté, par exemple celui qui a fait l'initiative de Niki a été arrêté, Korogoni, et qu'on a interpellé Janotin, qu'on a interpellé le président de Kayab Kobon. Je n'ai pas les éléments pour apprécier. Comme il faut du recul. Mais il faut être vigilant. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour qu'on les convoque. Mais ce qui me passionne à ces temps-ci, c'est la charte des partis politiques. Et surtout le code qui n'a pas encore été apprécié par la Cour constitutionnelle. Le code la pose des problèmes sérieux. On va y arriver. Absolument. Lorsqu'il s'agira donc des législatives, d'analyser les forces en présence. Pourtant, sur la voie des législatives, estiment certains, il a cette actualité-là, Sébastien Germain Adiavon, vous l'évoquez tantôt, qui est convoqué pour la semaine prochaine à la CRIET, la Cour de répression des infractions, infractions économiques et du terrorisme. Dites-nous, est-ce que vous avez compris que cette affaire qui est déjà jugée devant les tribunaux ordinaires, en tout cas au tribunal de première instance de Cotonou, et qu'il n'y ait pas eu d'appel, que cette affaire réapparaît subitement à la CRIET? Bon, je me méfie des juristes. Je travaille avec eux en tant que sociologue, droit public et droit privé. Je me méfie des juristes. Ils vont te sortir toujours quelque chose. Ils vont dire que pour justifier. Mais parce que convoquer un citoyen, c'est rien encore. On ne l'a pas mis en examen. On te convoque pour t'écouter, tu es témoin. Bon, c'est rien encore. On ne l'a pas mis en examen. Et encore, à plus de raison, on ne l'a pas accusé. On a convoqué. Attendons de voir. Pourquoi on le convoque? Pour l'écouter en tant que citoyen. Mais la convocation, c'est le chemin, c'est la première étape, non? Oui, bon, restons vigilants. Je te parle de vigilance. Restons vigilants. Si on le met en examen, là, on va sortir les griffes. Il faut être vigilant. Il ne faut pas perdre son énergie. On peut même me convoquer. Je réponds. Je suis un témoin, je dis ce que je pense. Si jamais on me met en examen, ça veut dire qu'on m'envoie chez le juge d'instruction, alors là, c'est ça la veille citoyenne. Mais j'ai l'impression que la société civile chez nous dort aussi. Et tout est politisé. Non, moi je suis là. Et même le Korogoré là qu'on a... Bon, j'ai lu ce qu'il a dit. Bon, sur le plan du régionalisme, il faut éviter de parler comme ça. On va en venir à l'initiative de Niki. C'est la liberté de parole. On va en venir à l'initiative de Niki. Mais si vous vous méfiez, vous avez cette méfiance de tout le temps, des juristes, vous avez des je me méfie d'eux. Parce qu'ils vont te dire, ils vont te trouver des prétextes à tout. À tout. Donc, il faut faire attention. Mais c'est déjà un début d'anomalie que vous soulignez. Mais nous sommes là, vous savez, les Africains, on veut essayer de bâtir l'état de droit. Une démocratie libérale, fondée sur l'état de droit. On en est loin. On a hérité du colonisateur son édifice institutionnel. Mais vous savez très bien qu'on n'est pas dans l'état de droit, vous savez très bien. Les institutions qu'on a eues, on a copié un peu la France. Mais vous savez... on joue. La HAC, par exemple. La HAC est pour réguler, pas pour interdire, pas pour réprimer, pour réguler. En France, vous ne verrez jamais le Conseil supérieur de
de l'audiovisuel, interdire un organe de presse. Jamais. Réguler, oui. Réguler l'accès. Mais ici, on voit que notre RAC interdit d'apparition un journal. Ah, ben c'est grave. Ah, il faut l'arrêter. C'est grave parce que si vous interdisez, on a déjà fait une fois, il paraît. Si vous l'interdisez, de quoi il va vivre? Avec le chômage. Il va vivre de quoi? Il va mettre au chômage ses agents. Mais c'est pas ça. C'est réguler, ça veut dire s'il veut exagérer un petit peu, tu peux le rappeler à l'ordre. C'est tout, ça suffit. Parce que lui, il est méchant, volontairement. Voyez-vous, il ne faut pas confondre le judiciaire et la régulation. S'il a fait quelque chose qui est du domaine pénal, un délit, eh bien celui qui est offensé va le faire. Mais faire le zèler et se dire qu'on va intenter une action au nom de celui qui est offensé, c'est là que ça commence, l'arbitraire. Vous parlez du président de la RAC. Ah ben oui, ben je n'ai pas du tout, je n'ai pas eu foi aux yeux de lui dire, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça ne va pas. On a fait une fois déjà à Soboliaï, avec Aboubakar Teko. Mais c'est pas, il ne faut pas recommencer. Il ne faut pas recommencer. Il ne faut pas interdire un organe de presse. Ah non, vous l'empêchez de vivre. Puisque s'il ne travaille pas, il ne veut pas vivre. Et vous mettez au chômage une bonne dizaine de gens. Ben ça ne va pas. Et pourquoi? C'est pas vous l'offensez. Vous êtes là pour réguler, pas pour réprimer. Ça, il faut crier fort. Et on n'a pas crié assez. C'est ça ce problème, ce pays. On ne crie pas assez lorsqu'il faut prier. Il faut crier. Et on tire sur la même cible, le président de la République. Alors que la société, le système sociétal, comme on le dit, a des problèmes sérieux. Le système sociétal, ce n'est pas forcément le régime, ni son chef. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la veille citoyenne. C'est de veiller au système sociétal et surtout au régime. Professeur Monsou Yeye, oui? je vais quand même vous ramener dans le droit. Il n'y a pas que Sébastien Germain Adjavon qui soit convoqué, en tout cas qui est maillard parti avec la Criette. Vous connaissez aussi l'actualité concernant Valentin Agossou-Dianotin, ses correspondances qui auraient été interceptées, diffusées sur les réseaux sociaux. La Criette, une cour spéciale, mais qui, donc de l'avis du garde des Sceaux, à sa demande, devait commencer déjà par connaître de l'affaire des anciens ministres dont les immunités ont été levées au Parlement. Non, ça il faut crier non. C'est un tribunal d'exception, mais ça ne remplace pas la RAC. Ça ne remplace pas la Haute Cour de justice. Il ne remplace pas la Haute Cour de justice. Ça c'est absolument non. La Haute Cour de justice c'est pour les ministres, les anciens députés. Bon, mais la criée dont vous parlez, c'est un tribunal d'exception, pratiquement de droit commun. Vous voyez? Donc, on ne peut pas faire juger. Vous savez, il faut être vigilant, parce que l'homme, ça je vous ai dit, l'homme qui a le pouvoir, tendance, et même, ce n'est pas seulement celui qui a le pouvoir, qui est le chef. Moi, j'en sais quelque chose. On a fait beaucoup de choses, au président de Sévor Soglo. Maintenant, on discute beaucoup en tant qu'habit. Il dit, je ne savais pas. Je ne savais pas depuis quand on a fait ça. Il dit, Monsieur le Président, vous avez accordé une immunité personnelle inconditionnelle au président Kérékou. Il dit, je ne savais pas quand elle s'est signée. Ah bon? Et il ne savait pas. Comment ça? Vous l'appelez tout à l'heure, vous dites. Là, longtemps, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'il n'a pas signé. Il n'a pas signé. Il jure qu'il n'a pas signé. Ah bon? Ah oui, il n'a pas signé ça. Il dit, je m'étonne, je n'ai pas signé. Je vous dis, je n'ai pas signé. Voyez-vous? Donc, il faut se méfier de taper sur la poitrine du chef. Alors qu'il y a des zélés pour des motivations inavouées, pour la promotion. Je sais que le procureur qui est là, Togbonon, moi j'ai un peu d'estime pour lui parce qu'il me paraît un cadre dynamique, un cadre efficace. Je ne pense pas qu'il se soit un zélé, faire des choses pour faire plaisir au pouvoir. Je ne sais pas. Parce que je l'ai vu, parce que si on l'a enlevé du tribunal de première instance pour le mettre dans cette cour d'exception, c'est qu'il a des qualités. Et je pense qu'il ne fera pas pour plaire. Il va tordre le cou au droit pour faire plaisir au pouvoir, je pense. Mais ce que vous dites, ce n'est que ce que vous pensez. Ce que je pense, oui. Et je crois que je suis catholique, croyant. J'ai de l'espoir. Il ne faut pas être pessimiste tout le temps. Je pense qu'on ne va pas se servir de cette cour pour régler des comptes.
régler des comptes à un ministre qui a échappé à l'Assemblée, on va l'attraper là pour lui régler régler des comptes à un ancien ministre qui... Oui, mais pourtant, des opinions, peut-être les mauvaises langues, disent que les membres de cette cour sont sélectionnés et ce seraient des juges serviables. Bon, je vous ai dit, pour être crédible, il faut avancer des choses. Je suis un chercheur. J'ai été 43 ans, enseignant, trait d'union, chercheur. Je suis dans la recherche. Je ne suis pas seulement enseignant, je suis enseignant-chercheur. Pour avancer des choses, il faut que je fasse un peu de recherche. Il ne faut pas que je me mette à faire l'anarcho-gauchisme, le poujadisme, non. Je n'ai plus l'âge pour ça. Je pense à mon pays, je suis un patriote. Il faut que ce que je dis ait du poids. Il faut que je sois un leader d'opinion. Parce que je veux dire, je ne vais pas me mettre à dire non. Il faut rassembler des preuves. Et quand vous faites une déclaration, il faut que ça ait du poids. Mais il faut être vigilant. Je vous répète encore, veille citoyenne. Non, on va parler de la veille citoyenne. Ça a un sens. Au Bénin. Je ne veux pas me dire tout de suite, bon, non, c'est pas bon. C'est-à-dire que, bon, on a convoqué Génotin. Moi, je me dis, Génotin, on l'a à l'œil. C'est pratiquement le porte-parole. Qu'il est à l'œil. Oui, le pouvoir. Le pouvoir là à l'œil. Ne soyez pas naïf. Le pouvoir là à l'œil. Parce qu'il est il est si dangereux. Et il est le chef de l'opposition, pratiquement. C'est lui qui est comment dirais-je, la tête exécutive celui qui ose. Oui, c'est lui qui. C'est pas n'importe qui. Hein. Vous voyez comment il parle. Il a de l'étoffe. Donc, bon, il se peut qu'on le gratille un peu. Kobi couché. Vous n'allez pas dire c'est couché. Ah oui, je le dis. Parce que lui. Non, Kobi couché plutôt. Kobi couché. Hein. Oui. Ah bon, lui, pour des raisons que je ne connais pas, il est sur la voie pour devenir candidat en 2021. Oui. Ah, vous savez, il ne faut pas être enfant de cœur. Les gens vont essayer de le déstabiliser. Ne vous faites pas d'illusions. La politique, c'est l'art de rendre des coups, de les recevoir, de les rendre. C'est ça, pas pour le naïf. Je vous ai dit que j'ai été conseiller spécial, chargé de mission aux affaires politico-stratégiques de Soglo pendant longtemps. Vous étiez là en 96 quand Soglo perdait le pouvoir. Bon, j'arrivais, malheureusement j'arrivais. J'étais privé, j'étais son personnel, je n'étais pas institutionnalisé, malheureusement. Je suis arrivé. Vous avez pu changer quelque chose? Rien. Parce que, vous savez ce qui arrive? C'est la peur. Les gens n'ont pas de courage de dire la vérité. Parce que le chef même ne veut pas attendre la vérité. Les flagorneurs, bon, le flat, tout le monde est flatté. C'est ce qu'a dit... comment se fait des amis. Oui, mais l'avion se brise très rapidement, non, quand on n'entend que ça, les flatteries. Vous voyez, c'est dommage, mais c'est ça. Le chef, surtout en Afrique, notre anthropologie, vous êtes, je pense, sociologue, notre socio-anthropologie a une conception du chef. Et vous voyez, Mobutu a exagéré. Le chef n'aime pas être critiqué. Pourquoi nous ne sommes pas encore dans la culture démocratique? Vous voyez tout ce qu'on dit sur Macron? Vous voyez, à gauche ou à droite, tout ce qu'on dit sur lui. L'homme africain est-il différent de... Non, son évolution. Depuis quand on est dans la démocratie? Et puis, la démocratie, c'est la culture gréco-romaine. L'Occident s'assoit sur deux choses. Le christianisme, avec l'apôtre Paul surtout, le christianisme, et la culture gréco-romaine. Avec le temps, la culture gréco-romaine l'a emporté un peu. C'est la démocratie, c'est-à-dire que c'est l'habeas corpus. Tu es libre de ce que tu dis. Tu en réponds. Mais on n'en est pas là. Nous, on est dans le socius de la communauté. Et nous ne disons pas quelque chose. On me dit souvent, Adokoindo. Faut dire. Tu as mal parlé. Je dis, j'ai parlé. C'est moi qui ai dit ça, Adokoindo. On m'a dit ça souvent dans la dynamique, disons, politique partisane à la RB. Vous avez le droit de mal parler aussi quand on est en démocratie. Malheureusement, non. Malheureusement, on n'a pas encore acquis. Ça va arriver. Malheureusement,
Et je vous dis, hein, nous avons parlé tout à l'heure des 4 chefs de l'État qu'on a eu. Les 4. Moi, Sous le renouveau démocratique. J'ai fait Nicéphore Soglo. C'est lui qui m'a édifié. On se voit souvent actuellement, on discute très souvent. On a même discuté hier. C'est pourquoi je ne veux pas m'engager, je suis allé. Après, on a vu Kérékou, qui a plus d'expérience politique. C'est normal, puisqu'il a fait 17 ans de marxisme-léninisme. Donc il a plus, avec un parti qui est un parti marxiste-léniniste. Donc il a plus d'expérience politique. C'est-à-dire que, il ne dit, disons, n'effarouche pas la classe politique. Yahi Boni est venu, il a fait ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il a pu lui, il a fait ce qu'il est. Son leadership est ce qu'il est. Et puis nous avons le président Talon. Le président Talon, bon, Talon me rappelle Zissou. Et bien Delain Zissou, n'est-ce pas? Et Zissou, quand Zissou, on l'a renversé, nous étions un ensemble d'étudiants en France, c'était à Grenoble, un jour d'hiver, en décembre, nous avons pleuré. 69. 69, 269 en hiver, oui. On a pleuré. Parce qu'il a la poigne. Bon. Mais il faut faire attention. Parce que celui qui a la poigne ne sait pas. Mais il tombe, il ne sait pas quand il tombe dans l'arbitraire. Parce que c'est pas lui qui fait tout. Ne croyez pas que c'est le président Talon qui fait tout. Il ne fait pas beaucoup d'ailleurs. Les gens font, il dit on a fait à son nom. C'est ça qui est difficile. Ne pas tomber dans l'arbitraire. Ne pas tomber dans la chasse aux sorcières. Hein? Donc je vois les 4 présidents. Bon, à part le général Kérékou, qu'on crédite d'un peu plus de, je ne sais pas quoi. Comment on dit, enfant Asiki. Asiki, ça a un peu de chance, charisme. Bon, je ne vois pas à qui il faut jeter la pierre, hein, sincèrement, monsieur. Bon, on suit. Il faut suivre tous les régimes. Et tous les régimes travaillent. Il n'y a pas de roi paresseux dans ce régime. On l'a élu pour travailler. Il y en a qui travaillent plus que d'autres, c'est sûr. Mais tous ils travaillent. On ne peut pas dire qu'il y a n'a rien fait. C'est pas vrai. C'est faux. La preuve, la piste rurale qui va chez moi, c'est sous lui qu'on a fait. Chez vous, c'est où? Chez moi, c'est derrière Rego. Je vous ai dit tout à l'heure. Derrière Rego, là, c'est dans la Lama. Juste de la Lama. La Lama, bon, c'est pas connu, hein. C'est derrière Rego encore. Il y a 7 km de Rego dans la Lama, dans la brousse là-bas, là. N'est-ce pas? C'est la brousse en devenir. Comment? La brousse en devenir d'urbanisation. Oui, mais c'est un cul de sac, malheureusement. C'est maintenant qu'on a. Vous savez que c'était un royaume. Après, c'était un royaume, un grand royaume d'ailleurs. Le roi du Dahomey passait par là pour aller à Bobé. C'est après que, sous la colonisation, on a fait passer, parce qu'il est difficile de passer par là là-bas. C'est toujours inondé. Donc, le roi passait par là, il tombait à Grimé et allait. Bon, maintenant, bon. Voilà. Revenons à l'actualité sociopolitique, oui. L'actualité judiciaire. Oui. Korogoné, pas Korogoni comme vous avez tendance à dire. Korogoné. Oui, il a été. C'est un Bariba. Un Bariba. Il a été donc arrêté par la police cette semaine pour les propos qu'il a tenus à Niki, l'initiative de Niki. Que vous inspire tout cela? Bon, j'ai 2 positions. Des propos qui sont têtus de régionalisme, je ne les aime pas. Je vous dis la vérité. Parce que nos frères dits du Nord, parce que le Nord n'existe pas au Bénin, déjà par rapport au centre, c'est un fonds de commerce éculé. Je n'aime pas. Pas dire que le Nord est brimé, non, moi je n'aime pas. Moi, mon village est brimé. La région Adja est très brimée. Si vous voyez les résultats scolaires. N'empêche que nous ne sommes pas dans la morale. Oui, mais professeur, pour vous ramener là-dessus, est-ce qu'il ne parle pas des faits? Il ne parle pas des faits lorsqu'on parle d'une centaine de projets du PAG, et il n'y a que 3 qui répondent du Nord. Bon. N'est-ce pas des faits, ça? Nous avons, comme deuxième personnage de l'État, ou bien dans le gouvernement, Aboulaye Biachale, c'est le ministre d'État. C'est lui qui est l'architecte du PAG. C'est lui. Il aurait dû se tailler la part de Lyon. Pas forcément, équilibré. Et après, il y a Koupaki, c'est pas n'importe qui, c'est un qui a fait FMI. Comment et puis ce PAG.
Oh, c'est le gouvernement qui l'a fait. N'est-ce pas la politique du chef de l'État qui met en Non. œuvre? N'est-ce pas la politique du gouvernement? Non, du gouvernement, oui. Oui. Parce que vous savez, la majorité aussi, ça existe, le gouvernement. Mais ceux-là vont corriger d'abord avant que ça n'arrive à la signature du chef. Ils vont corriger. Que le Nord ait un développement, comment dire, déséquilibré, mais c'est évident ça. Pourquoi? C'est évident parce que c'est l'histoire. Personne ne veut être envoyé au Nord. Comment vous avez dit ça là? Envoyé, bon, j'ai trouvé envoyé. Bon, j'ai trouvé autre chose. Comme fonctionnaire. Bon, personne ne veut être allé au Nord. Et pourquoi? Parce que c'est déshérité, c'est désavantagé. Oh, mais il faut corriger ça, non? Il faut N'est-ce pas de la responsabilité aussi des régimes? Bon, vous savez, s'il s'avère que c'est persisté, il faut réagir. Vous voyez, Parakou, attention, Parakou est plus développé que Porto-Novo. Hein. Vous prenez quelqu'un de Parakou, les femmes de Parakou, vous les voyez tout de suite. Ah, vous voyez que ce sont des femmes, attention, qui n'ont rien à envier aux femmes de Porto-Novo d'ailleurs. Ce sont des femmes très éveillées, vous voyez, comme femmes comme Soumanou. Comment ça s'appelle? Soumanou Babamoussa. Vous voyez comment elle est brillante. Les femmes, attention. Oh, mais donc, en même temps, c'était une exception pour fixer une règle. Non, ça veut dire que... Les derniers résultats, les résultats aux examens, oui. Sur plusieurs années, c'est quand même le Borgo, l'Atakora, les derniers. Il ne faut pas jeter. C'est pourquoi je dis que je suis un chercheur. Je suis de la recherche. Et il est très dangereux de globaliser, de dire le Nord ou le Septentrion opposé au Sud, donc il faut faire des trucs, il faut faire... équilibre régional, il faut faire... Non! C'est la meilleure manière de faire des erreurs. Parce que le Septentrion n'est pas un groupe homogène. Djougou, quelqu'un de Djougou, la Tonga, ce n'est pas du tout la Takora. Ce n'est pas les 3K. Pas du tout. Il faut faire une analyse, poser, pondérer. Et ce que vous appelez le Sud. Si vous revenez tout le Sud, ça dépasse à peine. Ciao, vous avez essayé. Il ne faut pas dire que dans un pays, il y a le cinquième... Mais là, vous parlez uniquement de la géographie. On parle la géographie... de la vie, on parle du quotidien. Non, la géographie, c'est l'aménagement du territoire. Il faut connaître d'abord la réalité géographique avant de vouloir faire l'aménagement du territoire. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il faut éviter les mythes. Le Nord est désavantagé, et il faut faire équilibre régional... Il faut faire des coefficients. Non. Parce qu'il y a des villages. Mon village, je vous ai dit, là, mon village est encore arriéré. Il y a des villages dans le Koufou qui sont arriérés. Si vous prenez les résultats, prenez les résultats. Ne les prenons pas par département comme ça. Prenons par commune. Et vous verrez quelles sont les communes désavantagées. Vous n'avez pas dit que toutes les communes désavantagées sur le plan de la scolarisation sont au nord. C'est faux. Donc c'est une fausse image également c'est fausse image. Que de dire que Korogono l'a dit, hein, qu'on veut maintenir donc les enfants du Nord, ses parents au champ de coton. Absolument faux. Soumis au glyphosate. C'est absolument faux. Au glyphosate. C'est pas faux. C'est faux, absolument faux. C'est comme s'il y avait une conspiration contre le Nord. C'est pas vrai. Moi, je m'inscris en faux. C'est pas vrai du tout. Il y a des gens du Nord qui sont avantagés, d'autres ne sont pas... Il faut faire attention. Sinon, nous allons créer le... Donc, c'est la faute au Nord si les enfants sont derniers. Non, et c'est faux. Que tous les enfants du Nord sont... Ça, c'est des faits. C'est les résultats des examens, des différents examens. Non, moi, je vous ai dit que par commune, donnez-les moi. Si. Vous allez me les donner. Non, moi, je veux. La Donga arrivée dernière redressez-vous un peu. Cher ami, vous êtes sociologue. Oui, redressez un peu vous, s'il vous plaît. Bon, vous êtes sociologue. Et vous êtes sociologue. Les sociologues, la sociologie, c'est des tendances sur une période. Vous voyez, je ne peux pas dire, je ne peux pas affirmer que tout le septentrion, tel qu'on le définit, c'est-à-dire que Parakou y compris, alors que Parakou n'a rien à y voir dedans. Parakou n'a rien à y voir. Professeur Denis Aboussouye, je vous dis que sur plus de 5 ans, le département de l'Aliborie
est arrivé régulièrement, donc dernier, Oui. Au bac et Ça se au peut. BPC. Mais l'alborisol... Ce sont des faits. Oui. Le grenier du coton. L'alborisol ne fait pas le nord. C'est ça le problème. L'alborisol ne fait pas le nord. Quand vous dites le nord, tel que le dit le septentrion, ben, vous y mettez Parakou, vous mettez le Borgou, vous mettez Djougou, vous mettez la Tonga, vous mettez la Kakora. C'est des réalités historiques, géographiques différentes. Ça, c'est, je vous en prie. Or, depuis 1951, il y a eu ce fonds de commerce qui a réussi à Maga. Il a créé en 1951 le groupement ethnique du Nord, ce qui ne veut rien dire. Il s'est fait élire député en 1951. Il a rempli en 1956, jouant sur les divisions du Sud entre griffes. Il s'est fait élire Premier ministre parce que à un moment donné, il ne veut plus pour rien au monde. Appétit quoi Premier ministre encore. Donc, voilà, il a préféré Maga. Maga devait Premier ministre en mai 1959. Appétit lui rend la monnaie, soutient Maga pour être président de la République en mai 62, 61 je pense. Maga devient président de la République. Ça s'est répété en 96. Ça s'est répété en 96. Amos Bruno et Humbedi ont voté pour Kérékou pour renverser ce groupe. Vous avez vu? On écrit pour le cliché régionaliste. C'est du régionalisme. Parce que c'est Stéphane qui a dit je vais vous donner une solution mathématiquement imparable. Je l'ai dans la tête. Ça veut dire que vous prenez quelqu'un du Nord qui groupe tout le Nord et une bonne partie des collines, c'est ça le Nord aussi. Avec un candidat du Nord, avec un candidat du Sud, un homme politique du Sud, il sera battu. À tous les coups, il sera battu. Toujours battu. Vous voyez? Bon, si vous prenez maintenant Boniaï, vous l'affrontez, vous le confrontez à quelqu'un du Sud, entre griffes, je dis toujours, le candidat du Sud sera battu. C'est des réalités socio-anthropologiques. Mais vous voyez, il ne faut pas continuer comme ça. Hein? C'est ce que j'appelle l'effort de commerce. Et beaucoup d'amis, de candidates, d'intellectuels du Nord, comme mon collègue ami, comment il s'appelle, Léon Biobicou, avec qui je travaille, ne sont pas d'accord. Parce que ça a un effet boomerang après. Un choc à retour. En s'enquistant, en s'enfermant dans une image fausse du Nord ou du Septentrion, ce qui n'est pas vrai. Vous voyez? Sur le même sujet, sur non, le même voyez? point de vue, il ne s'entend pas avec Djibril Deboro, par exemple. Oui, bon, Bariba, vous savez, ça vous montre très bien que le Nord n'existe pas. Donc, vous voyez, quand vous prenez Parakou, vous prenez Chaoro, vous prenez Basila, vous savez que ce ne sont pas des Bariba, ce sont des Yoruba qui sont là. On aurait pu extraire, après tu ne l'as pas fait, pour des raisons politiques, il a dessiné une carte qui pensait lui être favorable. On aurait pu prendre un département comme ça, qui groupe une bonne partie de la Donga, même toute la Donga, qui prend Chaoro, qui prend Parakou. On a fait un nouveau département, qui sont en majorité des Yoruba. Hein. Ce pas des Bariba. Des Nago. Des Nago, oui, des Nago, bon, on les appelle Yoruba. Parakou, c'est Nago, en majorité. C'est pas qui le roi? C'est pas un Bariba. Koburu. Bon. Ouais. Donc le découpage est un découpage malheureux. Fait par Piti en 59. C'est lui qui a fait ça. Pour donner, parce qu'il croit que Maga est son allié naturel. Et pour pouvoir donner plus de députés à Maga, avec son RDD, Maga en a aussi. Pour la population totale du Nord, en griffe, en Nord-Ouest, il a eu assez de députés. Mais bon, il a joué malin, parce que comme tout le monde le fait la cour, il a joué avec... et puis le vieux Fouet s'est mêlé aussi, parce que ce sont deux sections de RDA. Le vieux Fouet a fait pour que les deux s'entendent, se soient entendus, pour virer... Non, Apiti, c'est Apiti qui était le Premier ministre. Apiti était le Premier ministre dès le 58. Et ils l'ont renversé. Et c'est Maga qui devient Premier ministre. Vous pensez que ces vieux démons nous poursuivent toujours? Des vieux démons, donc il faut dire fort. C'est louder. Il faut dire ça très fort. Il
faut pas traîner. Bon, je ne suis pas pour la morale. C'est pas parce que quelqu'un a mal parlé qu'il faut l'embastiller. Parce qu'il n'y a aucune loi qui punit le régionalisme sur le nom de Jésus. Il n'y en a pas. Mais, ce qu'il a dit, c'est moralement, éthiquement intolérable. Mais bon. Et ça se gère comment alors? Mais pourquoi on a dit le droit d'expression? Alors qu'il doit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est mûr, il dit quelque chose. Et puis ce qu'il a dit, vous voyez, je ne suis pas d'accord. Beaucoup ne sont pas d'accord aussi, ils se sont tués. Vous demandez, ben, comment dirais-je, ce fonds de commerce, ça cesse. Parce que c'est faux. Oui, mais est-ce que la gestion ne peut pas être diabolique finalement? La gestion, la mauvaise gestion donc d'une telle affaire. L'affaire de Korogoné, oui. Diabolique? Non, pas diabolique. Vous savez, c'est très difficile. Moi, il faut être tolérant. C'est très difficile de diriger des hommes. Parce que qu'est-ce qui est à être reprimé? Vous savez, Maga était plus tolérant. Président Maga. Ça l'a conduit à la chute. Et Yahi Boni était, c'est pas moi qui le dit, c'est les communistes qui le disent, il est plus libéral que par exemple Talon. Et ben, on a vu les résultats. Il est plus laissé aller. Le président Talon est moins. Mais mon patron, M. Fossoglo, quoi qu'on dise, c'est sur le plan économique, il est excellent. Puisqu'il est arrivé dans un contexte, il est né sur une bonne étoile, comme il dit, où il y a beaucoup d'argent dans la caisse, après les dénationalisations. Bon, mais sur le plan politique, il a laissé faire. Il a laissé faire. Son état-major politique est dirigé par sa femme et son fils aîné. C'est mauvais. C'est le seul qui a fait ça. Et c'est très difficile. Il faut être tolérant. Quand on veut juger les hommes, qui êtes-vous pour juger les hommes? Mais il faut la veille citoyenne toujours. Il faut que les gens soient en train de faire pour que vous disiez attention, ce que vous faites, c'est pas bon. Mais ne commencez pas tout de suite à dire ah non, 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 non. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas où il va. Et le Bénin, c'est quand même en Afrique le pays le plus éclairé. Hein. Nous sommes l'un des pays les plus éclairés. Ah bon. On ne supporte pas les justices. Le gouverneur en a changé près de 28. Est-ce que le Bénin n'est pas en train de changer ou à changer lorsque vous revenez à chaque fois, par exemple, sur la veille citoyenne? Bon, est-ce que j'ai dit, j'ai écrit, et sous Boli Yahi d'ailleurs, j'ai écrit qu'il y a un affaissement systémique sociétal. J'ai dit ça. Évitez plusieurs fois. On s'affaisse. Ça veut dire que notre crédit, on est en train de grignoter. Vous voyez la classe politique là? Vous voyez la classe politique? Ben, c'est pas la classe politique de 60. Et les classes politiques passées, la classe politique que nous avons là, on dit, le président veut 2 blocs, nous sommes pour 2 blocs. C'est la classe politique ça. Après, on ne peut pas réfléchir nous-mêmes. Vous êtes député, c'est le président a dit que vous dites qu'il y a 2 blocs. Il faut 2 blocs. C'est grave. Quelle est votre idéologie alors? Quelle est votre ligne politique? Est-ce que le problème, ce n'est pas cela déjà? Il n'y a pas de ligne au départ? Ben oui. C'est pas la constitution. Non, c'est oui. Parce que si on continue comme ça, je vous ai dit que le président Soglo est très inquiet. Parce qu'il est très très patriote. Il n'est pas non moins acteur, dit-on. Ah, il est acteur, tout le monde n'est pas acteur. Il est acteur international. Il est dans un truc international, il voyage beaucoup. Nous irons il est au moins acteur par son fils et par ses prises de position régulières. Mon fils n'est pas, vous savez, chacun a reçu de Dieu un don particulier. Ce n'est pas un homme politique. C'est pas un homme politique. Bon, il n'est pas un homme politique. Bon, il est autre chose. Même le cadet, il est plus que lui. Il n'est pas un homme politique. Bon. Et nous pouvons aller dans l'impasse. Vous voyez le code là, et la charte. La charte dit, dans 6 mois, il faut que tous les partis se confortent à la charte. Ce n'est pas une mince affaire. Et le code dit, nous n'irons aux élections que des partis
Donc, qui sont constitués selon la charte. Et si ils ne peuvent pas. Et on a dit qu'ils vont se regrouper en bloc. Et même deux. Mais s'ils n'arrivent pas, ça l'impasse. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle s'est tue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti politique pour aller seul aux élections législatives. C'est fini, c'est ça l'impasse. C'est comme ça que les coups d'État viennent. S'il y a l'impasse politico-institutionnelle, les militaires viennent pour mettre de l'ordre. Non, mais le schéma est également prévu dans le même code. S'il n'y a pas de parti qui réunisse les 10%. C'est les 10% ça. Oui. Ils ont déjà été aux élections. Oui. Mais ils n'ont pas aller aux élections. Puisqu'ils n'ont pas respecté le code. Il n'aura pas d'impasse si on réunit les 249 millions Non, de caution. ça ne suffit pas. L'argent, c'est rien. On croit que l'argent a eu... Les résultats vont déterminer le reste, Non. puisque le pourcentage dans ce cas Ce que je vous dis, est également réglé. la charte dit... Si on ne réunit pas les 10%, il a une La solution. charte est signée déjà. Elle est signée, la charte. C'est une loi de la République. C'est-à-dire qu'il faut respecter la charte. Dans les 6 mois, il faut se refaire, avoir des représentants dans chaque commune. Combien on sait 7 au moins. Mais personne ne l'a fait encore. Parce que c'est difficile. Et j'admire beaucoup le président Koumbedi. Si je n'ai pas été au RB, c'est avec lui que j'irai. C'est un ami. Il a dit non. Je ne fais aucun bloc avec personne. Et il a raison. Parce que le bloc, c'est qui se dissout, qui se dissolve. Il ne veut pas. Ah, vous êtes en retard par rapport aux informations. Désormais, il est du bloc dynamique unitaire. Non. Non. Mais vous n'avez pas suivi la déclaration de la direction politique nationale. C'est seulement il y a eu 48 heures. Et ils refusent catégoriquement. Ils ont refusé catégoriquement. D'appartenir aussi à dynamique unitaire. Oui, ils sont. Bon, c'est le PRD qui veut grandir. Bon. Et c'est ça que je vous dis, la charte. La charte, elle est là. Le code électoral n'existe pas encore, heureusement. Mais si vous faites voter, j'attends toujours que la Cour constitutionnelle permette que le code électoral soit promulgué. Ça peut être source d'impasse. Parce que si personne n'a pas encore respecté la charte, et véritablement un parti politique, ben, qui va aller aux élections alors qu'il faut être seul? Pas d'alliance comme avant. Mais ça, c'est les formalités administratives. Ça peut se remplir en quelques jours, non? Mais c'est là où je suis pessimiste. Moi, je ne suis pas pessimiste sur les hommes. Parce que les hommes, je suis psychologue, les hommes sont ce qu'ils sont. Vous savez, le christianisme, d'abord les juifs ont essayé de changer les Hébreux. Ils ne sont pas arrivés. Hein? Et puis le Christ est venu faire sa réforme en parlant à l'homme. L'homme lui-même. Est-ce qu'il a, je vous ai dit tout à l'heure que le Christ a réussi? Et les Occidentaux suivent la culture gréco-romaine qui suit la morale chrétienne. Ils suivent un peu plus que nous. Et donc les hommes, il faut être indulgent vis-à-vis des hommes. Il faut être indulgent. Mais il faut être sévère, il faut être vigilant sur les institutions. Parce que en faisant les institutions, les gens ne réfléchissent pas. C'est nous qui réfléchissons. Et c'est comme, vous savez, je ne sais pas quel âge vous avez, bon, je ne vous le demande pas. Donnez-moi l'âge que vous voulez. Non, je sais que, bon, je suis comme votre grand frère. Je sais que, bon, vous avez suivi, nous avons eu tous les coups d'État qu'on a eu. Sous Manga, c'est l'impasse constitutionnelle. Parce que l'Assemblée a refusé d'enlever l'impasse, d'enlever l'immunité parlementaire du député Boyki. Or, l'exécutif a dit, mais c'est trop flagrant, le flagrant délit, on l'a mis. Flagrant délit. Et puis l'Assemblée nationale sous Valentin Djibolé a commencé par respecter. On l'a libéré. Mais c'est ça qui a fait tomber Maga. Parce que celui soi-disant qu'il a fait tuer, c'est Dossou. Quel Dossou? Je ne me souviens pas de son prénom. C'est un Goum. L'affaire de Sakete. Oui,
C'est un goût. Et lui, il est de fonctionnaire de sécurité, il veut être député. Boyki Christophe. Bon, dessous, pas Samuel, parce que Samuel est un autre. Lui, il est vivant, il a. Samuel, c'est le magistrat. Dessous, bon, je vais laisser dessous. Ben, les goûts ont commencé de ce quartier à Lokossa, à Porto Novo. Et ça, c'est comme ça qu'il est tombé. En 1964, avec le régime PDD Ologede, il y a eu dissension entre le président du conseil, Ahmad Degbe, qui a l'essentiel du pouvoir, et le président de la République qui nomme les hauts fonctionnaires. Le président de la République n'était pas là, le président du conseil a pris un décret pour nommer le président de la Cour suprême, pour enlever Djiboré et nommer un autre, Aïnadou, je pense, Cyprien. Il avait tombé le régime de crise, de impasse. Et comment le régime, le général Soglo, Christophe Soglo, est tombé? La même chose. C'est pourquoi nous avons commencé par dire, avec les jeunes cadres en 67, je pense, 67, quand Christophe est tombé, il faut faire une bonne constitution. On a fait une bonne. Mais est-ce que ça a empêché... Ça ne nous a pas empêché Zessou de tomber? Une bonne constitution sous Émile Delin Zessou. Il est tombé. Et on est venu au PRPB, quand on a supporté pendant 17 ans. Là, on ne peut plus. Qui a eu un passe ou pas un passe, c'est la poille. C'est la dictature, là, vraiment. Et nous sommes là. Moi, j'ai vu que tout le renouveau, nous avons frôlé la catastrophe plusieurs fois. La catastrophe institutionnelle. Il faut faire attention. Professeur Denis Amsouyé, on a l'impression, parlant donc de dictature, beaucoup le disent que c'est le régime qui a plus de poids, qui se méprend des droits de l'homme et tout le reste. Oui. Est-ce également votre impression? Bon, moi je vous ai dit que je veille. non, je suis sérieux. Mais dans la veille, on peut dire la vérité, c'est surtout ça. Bon, j'ai parlé tout à l'heure d'Émile Delin Zessou. La dictature, ce qu'on appelle dictature, c'est un mot mal utilisé. Ce n'est pas le despotisme. Il y a des dictatures démocratiques. N'est-ce pas? Dans le bien du peuple et de la nation. C'est ça qu'on appelle la dictature démocratique. La dictature du prolétariat est une dictature démocratique. Oui, mais le bien du peuple, le bien de la nation, oui. Qui le définit? Est-ce les dirigeants? Est-ce le chef de l'État? Bon, le chef de l'État, vous l'avez élu. Il a une politique. Il peut penser à notre place. Il peut penser ce malheureusement, le régime, et nous l'imposer. Malheureusement, le régime présidentiel, c'est ça. Et encore présidentialiste en Afrique. Pas le régime parlementaire. Bon, on a mis une dose de parlementarisme chez nous pour que l'Assemblée contrôle l'action gouvernementale. Mais il n'est pas bien. Ils ne font pas. Ils ne font plus. Et donc vous avez ça. La dérive présidentialiste, c'est dans tous les régimes présidentiels. Pourtant, ce n'est pas le premier régime du renouveau démocratique, le régime de Patrice Talon. Il y a la personnalité des gens. Il ne faut pas. Moi, je fais la sociologie politique, mais je fais aussi la psychologie politique. Ça, il joue beaucoup. L'éducation des gens, l'expérience des gens, l'origine des gens, paysanne ou urbaine. Ça joue beaucoup. Là où vous voyez, on jette les ordures, là. Les paysans jettent les ordures, bouchent les caniveaux. Quelqu'un qui est de culture urbaine, il est oui, mais que dit le psychologue du cas actuel? Bon, vous savez, il n'a fait que... Je ne fuis pas, moi je ne fuis pas, parce que j'ai déjà 70 ans passés. Quelqu'un veut m'embastiller, il va venir. Bon. Allez-y. Bon. Il est venu en 1976. Qui? Vous parlez de qui? Le président Patrice Talon. C'est passé pour le juger. Il est venu en 2016 plutôt. Bon, il faut au moins pour juger un régime, au moins 3 ans. 2 ans, mais surtout 3 ans pour le juger. Il n'a pas encore fait 3 ans. Sincèrement, il n'a pas fait 3 ans. Mais je vais former des hypothèses. J'ai dit tout souvent qu'il a la poigne, il est déterminé dans la lutte contre la corruption. Mais
on peut être réservé dans les résultats de la lutte contre la corruption. La corruption, c'est un phénomène sociologique, socio-anthropologique. Ce n'est pas un problème individuel. Je vais vous dire quelque chose. Je suis parti payer mes impôts fiscaux, dans un centre d'impôt où on paie fiscal. Ça m'est arrivé 2 fois. Je donne la facture et les gens mettent au crayon, ils ajoutent quelque chose au crayon. Peut-être qu'ils faisaient avant. Et j'étais avec mon fils, mon fils, il dit, mais paye. Il dit, non, pourquoi ils ont mis au crayon? C'est quoi? Il a commencé à crier. Et les gens disent, on s'est trompé. Parce que c'est au crayon, tu paies, mais ce n'est pas enregistré. Parce que les factures, c'est fait sur le plan même national, c'est contrôlé. Ce qu'ils font, ce que ce centre d'impôt fait à la main, c'est pour le centre. Ça m'est arrivé 2 fois. Je n'ai jamais payé. J'ai crié, je n'ai jamais payé. Mais j'aurais pu payer. Parce que là, ce n'est pas. Parce que ce n'est pas de la facture électronique, informatique. Et c'est pas il n'y a pas longtemps. Et on m'a dit que c'est comme ça qu'ils font. Tout partout. Et puis il y a des choses comme ça qu'ils font. Il faut faire attention dans les centres d'impôt. Les gens font. Oui, mais cela pour dire quoi? Pour dire que un seul individu, même un régime, je ne dis pas, un seul individu peut être animé beaucoup de bonne volonté politique, mais il va être fatigué. Seul. Je ne sais pas que le quoi dit, si vous êtes prêt, je suis prêt. Et lui, il est très très malin. Parce qu'il sait que c'est un phénomène socio-anthropologique. Parce que qu'est-ce que c'est que la corruption? On ne définit pas la corruption. La corruption, c'est une redistribution des ressources. C'est une forme de redistribution des ressources. Parce que l'État me doit près de 5 millions, moi. 5 millions, et je ne les aurai jamais. 5 millions au moins. Mais rappelle, qu'est-ce que je les aurai? Donc quand je trouve l'occasion de me faire payer, je me fais payer. Autrement. C'est ça. C'est ça ce qu'on appelle souvent la corruption. C'est la prédation. Les gens se disent, l'État ne me paiera jamais. Ils se croient forts. Moi, je suis rusé. J'ai ce moyen-là. Bon. Surtout les systèmes financiers. Mais ailleurs, en Europe, encore une fois, c'est pas ça. Parce que l'État n'est pas un État juste. L'État ne doit à personne. En France, vous êtes couché, vous dormez et vous recevez les ordres de recettes. Vous êtes sûr que ce n'est que cela? Parce que ici, c'est un système, les gens ne se contentent pas de leur salaire. C'est ça. Ce que vous gagnez, vous, là. Est-ce que vous êtes payé à votre juste valeur? C'est ça le problème. Moi, je crois que non. Je connais un peu le monde des médias. Je crois que non. Parce que celui qui a l'initiative, bon. Vous n'êtes pas payé à votre juste travail. Si vous avez l'occasion d'ajouter 10% à votre salaire mensuel, vous allez le faire. Donc, on ne peut pas mettre un gendarme derrière tout le monde. On ne peut pas. C'est la limite de la lutte contre la corruption. Attendons 3 ans pour apprécier. Oui, mais dans un contexte où l'austérité est presque imposée aux Béninois, il est aussi que les faits révèlent que les gens ne sont pas pour autant à ce régime d'austérité, ceux qui nous dirigent. Bon, je ne suis pas politique. Je ne suis pas dans un parti politique. Il y a des gens qui sont dans la mouvance et qui, en principe, devraient donner leurs avis dans la gouvernance du régime. Ils ne le font pas. Moi, je trouve qu'il y a trop d'austérité. Il y a trop d'austérité. Moi, là, je vous ai dit que je suis du Webo. Pour aller chez moi désormais, après Renvi, il faut que je paie 1000 francs de péage. Si vous venez ici, j'ai payé 300 francs. Avant, vous n'aviez pas de route, mais il faut quand même des moyens pour... Bon, s'il y a des routes, oui. Le fonds routier est là depuis toujours. Mais c'est les 4 qui gèrent mal, qui à mettre plein les poches. Ce n'est pas les 1000 francs que je vais donner, 300 francs que je vais donner là, qui vont faire que y a des belles routes. Et
Les voies urbaines qui sont pour les mairies et les communes. Les voies urbaines. Quand vous voyez nos voies, vous pleurez. Les voies urbaines. Les voies urbaines, hier, j'ai voulu aller de Bedjuro-Mendé vers Sainte-Cécile. Je n'ai pas pu y aller. Professeur Denis Amsouye, parlons des forces en présence pour les législatives à venir. Oui. Vu donc la recomposition pour s'adapter au code électoral, à la charte des partis politiques, qu'est-ce que vous entrevoyez? Qu'est-ce qui va se dessiner? Bon, je veux dire que je suis plus de la politique active. Vous êtes analyste politique? Je suis analyste politique. Vous faites attention aux choses, vous faites? Bon, j'attends quelque chose pour dormir. Si je ne l'ai pas, la décision de la Cour constitutionnelle. C'est mardi prochain. C'est mardi prochain. Bon, on va voir ce qu'elle va dire. Parce que réclamer 250 millions à un individu pour être candidat à l'élection présidentielle, allons là-bas, je dirais que c'est une idiotie, carrément. J'emploie le terme le plus fort. C'est une idiotie. On a vu ça nulle part. Et c'est la Cour acceptée? La Cour acceptée. Parce que vous avez entendu cette semaine, en tout cas, le chef de l'État, c'est ce que la Cour nous a présenté, ou du moins son représentant, défendre et accepter ces amendements-là apportés au code électoral. 250 millions comme caution. Ce serait dommage. J'attends de voir ça. Si dans ce pays-là, dans le seul pays au monde, même le seul pays au monde pour donner 250 millions, alors qu'il y a des pays où on ne donne même rien. Vous savez, les lois que nous faisons ne sont pas des lois nationales. Ne sont pas que nationales. Nous pouvons dire nous avons pris notre loi, chez nous, c'est la démocratie, c'est la voix de la majorité. Non, non. De plus en plus, il y a un environnement international. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça devient un coussin. Et puis la charte des africains des peuples. Nous ne pouvons plus rien faire en l'air. Le droit de l'individu. Tout individu peut se présenter à une élection présidentielle. Ça veut dire que mettre 250 millions, c'est une mesure d'exclusion. Il n'y a rien à faire. Là, oui, là, il faut lutter contre. C'est une mesure d'exclusion. Et les gens peuvent intenter des procès à la cour de la CEDEAO, à la cour de l'OUA, Justement, à la cour de l'UEMOA. Denis Amsouye, dans un système démocratique, quand les institutions ne protègent plus les individus, comme vous dites, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bon, des gens disent, j'ai vu ça hier sur le réseau WhatsApp, la tentation de dire, il faut un coup d'État. C'est une bêtise. Ça aussi. Ah oui. Parce que le militaire qui vient n'en connaît pas plus. Il n'a pas appris ça, lui. On va s'arriérer définitivement. Bon. 5 ans. On a le cas. 5 ans. On va viser. Oui, mais et si les 5 ans également étaient dessinés pour compromettre ou pour se pérenniser? Bon, je ne suis pas naïf. Je suis humble. Vous voyez l'Afrique centrale, ils ne sont pas moins que nous. Il faut toujours dire. Le Cameroun n'est pas bien que nous. Vous avez quelqu'un qui a fait 36 ans, qui a 85 ans, et qui va le lui encore. Au Bénin, on n'aura jamais ça. Au Bénin, on n'aura pas le Togo, où après le père c'est le fils, on n'aura jamais ça. Ni le Gabon. Mais c'est l'Afrique centrale. Ils ne sont pas morts, eux. Mais vous savez, il faut toujours dire qu'il y a pire ailleurs. Donc, vous avez eu le Sénégal. Il faut se contenter de ce qu'on est. Bon, oui, il faut être cool et réfléchir. Oui, mais on peut vous retorquer que ces lois dont vous avez parlé, la charte des partis politiques, oui, le code électoral, oui, tout ça est tracé pour que le peuple ne puisse pas justement aviser, comme vous avez dit. C'est pourquoi je dis que je parle comme mon ami Kwaosouti, qui a une plume, comment dirais-je, plume à sel. Il parle de la racaille politique. Il n'a pas de classe politique, vous avez la racaille politique. Ceux qui ont voté ça là, et cette charte et ce code, je n'ose pas dire la racaille politique, puisqu'il va toucher beaucoup de gens, des amis. C'est tout se fait en groupe. Mais quoi, je te dis, c'est la racaille politique. On pas voter vous lui affrontez le beau pourtant. Bon, on ne va pas dire voter des trucs comme ça. Non, je suis franc. Moi, Weberien,
fait de la sociologie politique, on va voter des trucs comme ça. Une charte comme ça. Il faut 7 par commune. Ça ne sert à rien. C'est le code, c'est le mode de scrutin qui reforme le système partisan. Il n'y a que le mode de scrutin. L'inculture politique est passée par là, comme certains. Oui, mais bon, on croit que, il faut 2, il faut 3, réunissez-vous ici, réunissez-vous là, et réunissez-vous avec 3. Mais, où allons-nous là? Dans ce pays qui est le quartier latin? C'est le code électoral, c'est le mode de scrutin. Vous faites le mode de scrutin majoritaire de liste à un tour, comme on a fait. On a eu 3 leaders. Ce n'est pas l'idéal. On peut faire un mode de scrutin mixte, proportionnel à la liste nationale et majoritaire par constitution. Vous verrez que ça va se décanter tout de suite. C'est ce que dit mon ami Mathias Rumpin. Ce n'est pas la peine de dire le président a dit. Le président quoi? Il est le devin. Mais non, c'est grave qu'un homme politique, parce qu'il s'il est député, s'il est homme politique. Souvent ils ont des partis politiques. Dire que c'est le président qui a dit de faire. Ah, c'est grave. Ah, c'est très grave. Je ne l'ai jamais dit. Ça m'a coûté des choses que ça m'a coûté. Je n'ai jamais dit, c'est le président qui a dit. Lorsque Soglo, je vais vous dire, Soglo a voulu quitter Boringaï, c'était en 2006. Je lui ai dit, monsieur le président, vous faites erreur. Je vous ai dit, soutenez Rumbéji, vous n'avez pas voulu. Si vous soutenez Boringaï, restez avec Boringaï. Parce que si vous quittez, vous irez avec Amos Soupioné Rumbéji. Que eux, ils ont leur chemin. Ce qui est arrivé. Rumbéji veut être président de la République, Amos Soupioné veut être président de l'Assemblée nationale. C'est là, ils veulent, c'est ça leur calcul. Il est tombé dedans. Vous avez vu ce que ça a donné. La science politique, c'est l'une des sciences les plus exactes du monde. Les stratégies. Donc par ici, nous avons Stratégie. de mauvais élèves, des acteurs politiques qui se... Bon, je vais ouvrir un cabinet bientôt. Cabinet de consultation. Politique. Parce que c'est mauvais ça. La charte et le code, c'est mauvais. C'est pas digne de nous ça. Ah non, c'est pas... Après 28 ans de renouveau démocratique, c'est pas digne de nous. Ça, il faut le dire fort. C'est louder. Professeur Denis Amoussouyé, les auditeurs aussi ont le mot à dire dans cette émission. Merci beaucoup. À cet instant, ils peuvent nous appeler 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Nous avons le tout premier en ligne. Bonjour. À vous, l'antenne. Vous êtes là, bonjour. Bonjour, je suis Jean Couton. Bienvenue. Professeur Denis Amoussouyé, je vous salue. Merci beaucoup. Bonjour. Professeur, dans l'une de vos chroniques que j'ai découvertes dans mes archives, intitulée Les années de Braise, Oui. parue le 19 février 2013, vous évoquiez déjà certains avatars de la politique bien avant l'indépendance. Et au nombre de ces avatars, j'ai lu la mise à sac de la maison de Guillaume Fadbamigbe, Oui. sans oublier les élections du Mono en 1959 Oui. et les sénatoriales de 1955. Quand on met ces avatars-là à côté des initiatives qui s'enchaînent les unes après les autres aujourd'hui, on se rend bien à l'évidence. Allô? Oui, je vous écoute. On se rend bien à l'évidence que notre pays est un pays de rebelles, comme se plaît à le dire le président n'était pas Dieudonné Soglo, un pays donc difficile à gérer. Vous me confirmez? Deuxième élément, quand on sait qu'en 1994, je pense bien, le parti politique Union démocratique pour le renouveau social, UDRS, C'était mon parti dont vous êtes politique, le père géniteur, Oui. a fusionné lors d'un congrès tenu en 1994 ou bien 1995 avec la RD, Oui. sous le vocable de grand rassemblement. Je me demande si l'actuel code électoral n'est pas la corde nouvelle tissée autour de la vieille dont vous étiez l'un des artisans. Troisième, pour finir,
Dans vos analyses sur le parcours politique d'un des acteurs de ce pays, candidat Zanaï pour ne pas le nommer, vous avez qualifié l'homme en 2012 d'un samouraï de Djongfei. Pouvez-vous nous évoquer ici les raisons lorsqu'on sait qu'un samouraï, c'est un membre de la classe guerrière qui a dirigé le Japon féodal pendant près de 700 ans. Je vous remercie. Merci. Nous prenons le... On prend... Oui, on prend une suite d'abord. Oui. Deuxième auditeur, bonjour. Nous prenons le deuxième véritablement installé à présent, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Sébastien Nyorosso. Je vous appelle en direct de Cotonou, monsieur Boss. Merci, monsieur Doyen. Et je vous salue à monsieur. Et moi, j'ai une seule question, une préoccupation concernant la convocation ici à Javon Sébastien. Vous avez dit que c'est une simple convocation, que c'est après qu'on peut opiner. Mais à voir le mur qui est entre lui et entre Sébastien Javon et le président Talon, à voir la guerre entre eux, à voir les actes successifs contre lui par le pouvoir, je cite, affaire cocaïne pure trouvée dans son conteneur, c'est la fermeture du parc à conteneur de l'homme, d'affaire Sébastien Javon. Après, c'est le retrait d'agrément de sa société de transit, la fermeture de la radio solaire quelque temps, et puis on a réglé après, c'est le piratage qui a continué. Après, c'est la fermeture de la télévision FICA, redressement fiscal, retrait des garde-corps personnels et sur tout ça, même dans son domicile. Et pour ne citer que celle-là, vous ne voyez pas que cette cour est créée pour régler un problème, tandis que les membres de cette cour sont nommés par le président de la République, et celui qui est nommé est toujours redevable et va toujours faire ce que celui qui vous a nommé a fait. Comment vous analysez cette affaire-là, alors que nous avons nos tribunaux habituels reconnus par notre constitution et on vise crier ça, et les premiers clients, voilà, ce sont les opposants. C'était ma préoccupation. Dites-nous quelque chose de ça, le doyen. Vous êtes un ancien des anciens. Je vous attends tout à l'heure pour vos réponses. Merci à vous, Sébastien Nyorosso. Troisième auditeur. Troisième. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Gilda Satidjana Nongbo Portonovo Tokotagavo. Allô? Oui, allez-y. Oui. Et à voir la manière dont l'invité s'est opéré sur l'histoire de 250 millions pour être avant d'être élu président, tout ça, là. Si je vois que lui-même il est contre. Maintenant, s'il avouerait que la Cour, que nous savons que la Cour qui est là maintenant, nous savons tout ça. Il a nommé comment il est venu. Maintenant, s'il avouerait que lui validait à l'État, ça passe. Maintenant, au moment où nous sommes déjà à l'approche des élections législatives, maintenant où tout le monde, depuis que l'USL est sorti officiellement, jusqu'à aujourd'hui, maintenant qu'il n'a pas encore reçu sa licence, qu'ils attendent toujours là. Et c'est à ce moment même, maintenant, qu'on convoque le président d'honneur du parti pour une affaire qui était vidée, qui sont au moment où ceux de la mouvance sont en train de mobiliser sur le terrain pour créer les cellules de base. Je voudrais demander si ce n'est pas une manière d'occuper ceux de l'opposition de cette affaire-là, au moment où les autres sont en train de travailler sur le terrain. Et je m'arrête là. Merci. Merci. Nous allons prendre le quatrième. Oui, le quatrième et tout dernier. Randino Bruno depuis Porto Novo. Oui, allez-y, monsieur Randino. Bonjour à l'invité. Merci. Bonjour. Ne pensez-vous pas que le choix de nos dirigeants est le véritable problème que nous avons pour notre avancée? Parce qu'il ne suffit pas de dire « je connais le pays ». Car quand on connaît vraiment le pays, qu'on n'a pas, on a le regard tourné en l'air au lieu que d'être tourné vers le bas,
n'est-ce pas une faille fondamentale? Première question. Que dites-vous quand on gère avec arrogance, suffisance, n'est-ce pas, pour voiler les failles évidentes que soi-même on a et on veut écarter les autres, sachant pour vraiment bien gérer? Quand nous voyons, pour ma troisième préoccupation, que 2 ans et bientôt 3 ans ne suffisent pas pour que le social, qui ne peut pas être réglé par les questions de sous, de fonds qu'on envoie ici et là, et que quand on écoute les radios internationales, on sait qu'un pays où la construction est en faillite, l'économie totale est en faillite, alors que le Bénin a un gisement potentiel. Chaque Béninois veut avoir un chez lui. Un ciment à 55 000 la tonne. Le fer à béton diminué va relancer, n'est-ce pas, l'économie du pays. Je vous pose ces questions, je vous remercie. Oui, merci et bon dimanche. Nous revenons dans ce studio. Professeur Denis Amoussouye, c'est à vous de donner réponse à ces différentes préoccupations. Je ne sais pas par qui vous commencez, le premier auditeur. Bon, le premier, il y a des questions sur lesquelles je ne peux pas réagir. Pourquoi? Parce que ce sont des avis, ce ne sont pas des questions. Ce sont des avis et je les respecte. Par exemple, le quatrième, gouvernance de l'arrogance, de la prétention, même prétention, il a oublié prétention. On emploie ce terme-là. Pour notre personne, c'est l'appréciation du régime. Je vous ai dit que je ne suis pas outillé, je n'ai pas assez d'éléments. Je ne suis pas un homme politique dans un parti politique, parce que c'est les partis politiques qui font les analyses pour donner un avis, disons, un avis fondé. Je suis seul. Donc, seul, bon, si je trouve des choses qui se font, alors là, je réagis. Donc, celui qui a parlé de la convocation de M. Sébastien Germain à Diavon. Ah oui, il faut être vigilant. Ça, c'est certain, ça. Et la vigilance passe par quoi? La vigilance, c'est de recueillir d'abord les faits. On ne peut pas dire que nous sommes pourris et que notre justice... Je vous ai dit que nous ne sommes pas l'Afrique centrale, heureusement. Nous ne sommes pas le Congo encore démocratique. Dieu nous aime. Hein? Il ne faut pas attirer le malheur. Nous ne sommes pas là. Nous avons quand même une justice, même si on la critique. Nous avons un état de droit, même s'il est un peu bancal. C'est là. On dit que la justice aussi est dépecée pour être au service de quelqu'un. Bon, les gens auraient réagi depuis longtemps. Le peuple, je vous ai dit que le peuple. Avec les gens, ils réagissent moins. Le CSM. Ils réagissent moins. Mais ils dans son état actuel. La preuve, vous faites cette émission, vous nous pouvez faire cette émission au Congo. De 2 Congos d'ailleurs. Congo de Sassou Nguesso et Congo de l'autre Congo démocratique. Vous ne pouvez pas faire ça. La radio s'est tuée à un moment donné. Ben oui, vous ne pouvez pas. Donc, quand même, nous avons quand même un espace de liberté qu'il faut exploiter. Parce que je vous dis que dans tout régime, il y a des zélés. Vous revenez là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas là, encore une fois, à accuser l'entourage du chef de l'État plutôt que lui? Pas l'entourage, j'accuse le peuple. Parce que tout le monde n'est pas l'entourage du président. Mais j'accuse le peuple. Moi, je suis libre. Le peuple aurait dû faire quoi? Moi, je fais ce que je fais. Le peuple aurait dû faire quoi? Il n'y a pas de jour où je ne remets pas dans Facebook ce que je pense. Je n'ai jamais été interpellé. Et Facebook, c'est pas n'importe quoi. Hein. Je peux même faire un tank, un film tank de gens qui pensent comme moi. C'est ça la lutte pour la démocratie. C'est pas autre chose. C'est des petits morceaux. C'est des petits morceaux qui sauvent un peuple. Si tout le monde attend. Depuis que vous écrivez sur Facebook, ça a changé quoi? Si je dis que ça n'a rien changé, je vais me taire. Mais ça change. Je sais que ça change.
Je sais que mes écrits, parce qu'il a cité mes écrits maintenant. Ça veut dire que, vous savez, quand il a cité mes écrits, j'ai écrit les trucs de Braise là, il y a près de 9 ans. Et il se souvient. Ça change. Les gens du professeur, on a lu. Ah oui, ça change. Quelqu'un m'a insulté dans Facebook, vous dit, qu'est-ce que vous, je sais qui c'est. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays, vous? Bon, je ne lui ai pas répondu. J'ai été enseignant pendant 43 ans, hein, monsieur le journaliste. Je ne veux pas dire que je n'ai rien fait pour ce pays. Et tout le monde sait que ma voix, je n'ai pas ma voix dans ma poche. Ah non, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je n'ai peur de personne. Sauf que il faut l'éthique. Il faut le savoir vivre aussi, en parlant. Pour tout le monde. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ça, c'est mon éducation. Et quand j'ai parlé... Est-ce qu'on peut ne pas avoir peur du chef de l'État? Macron, vous avez vu Emmanuel Macron, et selon vous, est-ce qu'on a peur de lui ou pas? Répondez. Il a une fonction. C'est une institution qui a une fonction, un statut. Vous respectez ce statut-là d'abord. C'est pas comme vous, pas n'importe qui. Il est le père de la nation. C'est un reste monarchique. Ne nous faisons pas d'illusions. Donc, je vais terminer. Non, attendez, je vous pose la question exprès parce que Korogoné, celui-là qui est mis aux arrêts actuellement, entre autres, on lui reproche, par exemple, d'avoir dit que... Non, on lui reproche d'avoir tenu des propos régionalistes. J'ai lu. C'est d'abord ça qu'on lui reproche. Des insultes, des injures. Les injures, qu'est-ce qu'il a injuré? Je n'ai pas vu d'injures dedans. Mais il y a une manière aussi de parler. Hein. Une manière de parler. Je réponds à une question sur... Quand il dit qu'il n'a pas peur du chef de l'État, il a commis quelle fois? Bon, comment il a peur? Il ne faut pas peur de l'OTAN. Je l'ai dit à monsieur le président de la République, Soglo. Le chef de l'État dispose de la puissance publique. Il dispose des formes de répression. Il faut être, comment je vais dire, il faut être irresponsable pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de lui. On a peur de sa fonction. Je veux dire que c'est monarchique d'abord. Tout ça vient de la monarchie. Le crime de lèse-majesté n'a pas disparu. Donc, non, voyez-vous, ça veut dire qu'il faut que les gens aient une éducation civique. Il faut tout dire sans insulter. Il faut tout dire sans insulter. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas pour l'insulte. Souvent que c'est irresponsable, on dit n'importe quoi. Non. C'est sérieux ce que nous disons là. C'est le sort de notre pays. Même si c'est à Niki ou ailleurs, ou à Ouida, c'est le sort de notre pays. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Comme on dit enfant, un d'accord. Non. Un d'accord, hein. Nous travaillons pour la génération qui monte. Mes enfants, il y a beaucoup de mes enfants qui sont à la maison. C'est ce que nous avons fait, qui fait qu'ils soient à la maison. Il ne faut pas être irresponsable. Hein. Il faut être sérieux. Donc, je vais répéter. Donc, celui qui parle de Hassanaï, je vais répondre à celui-là. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec Hassanaï. C'est dommage. Personnellement? Oui, personnellement et politiquement. Parce que c'est lui, c'est la RB, ça. Et je vais reprendre la première question. Je ne vais pas développer. Mais je vais répondre au samouraï de Chonké. Il n'aime pas ça. Parce que j'ai écrit. Les gens ont retenu le titre, samouraï de Chonké. Mais j'ai développé ce que je pense qu'il a fait à la RB. Lui et Ba, Nathaniel. Et je vais répondre au premier. Et j'ai écrit. Il n'a pas aimé ça du tout. Bien qu'il ait été mon étudiant, il a dit, merci, si tu écris encore ça, je vais te boxer, je vais te battre. Donc je ne peux pas. À 2 millions, pour une télé, puis là, quitter bon, et c'est vrai. Bon. Donc vous voyez que c'est difficile de parler aux gens dans ce pays. Non, pas du tout. Mais ce n'est pas élogieux non plus de parler de samouraï de Yonké. Samouraï, c'était courageux. C'est un guerrier courageux. Qu'est-ce que ça a de péjoratif? Un samouraï, c'est un guerrier courageux. Ce n'est pas samouraï qui veut. C'est dans cette musique qui explique que... C'est lui qui ne comprend pas français. Bon, les gens ne comprennent pas français, ce n'est pas le seul. Le français ici, il faut faire attention. Parce que les gens traduisent. C'est le titre d'un texte. Les gens traduisent le fond en français. Vous lui avez distribué des fleurs dans le texte?
Non, j'ai dit la vérité. J'ai dit qu'il a été à la RB. Parce qu'on m'a posé la question, le premier, moi qui ai créé l'UDRS, comment se fait-il que... Non, on n'est pas encore à Non, cette question. il m'a posé la Finissons question. avec Azanaï. Azanaï, c'est ça. J'ai dit la réalité, ce qu'il a fait. Aujourd'hui, sa position sur l'échiquier politique, qu'est-ce que vous en Bon, pensez? ça regarde mes anciens patrons, Souglo et Lucifort et son fils, que ce soit leur ami politique actuellement. Apparemment, vous ne le portez pas Je ne le porte pas comme politique, hein, comme camarade Il a politique. de quoi Non, de c'est pas si moi, dangereux. c'est pas moi ma façon de faire la politique, ça. Mais n'est-ce pas personnel ce que vous dites, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas personnel ce que vous dites? C'est d'abord? personnel, oui. Puis la politique est aussi Ce personnelle. n'est fondé sur rien pour Ah ben oui, pour un donc- scientifique. Comment 94, il a parlé le premier. L'appel de Coco est venu en 94. C'est ça qu'on va commencer, c'est comme ça. Il est venu en 94 et le président Segou a dit, ceux qui sont avec moi vont se réunir dans un parti politique. C'est pas grave, tout le monde est venu. On n'a même pas demandé. Les gens n'ont pas attendu le reste pour venir. En 95, on a fait un conseil national pour mettre en exécution ça. Je sais comment le conseil a été bâclé. On a mis les chefs de parti de côté. Et on a gardé la seule RB. On a fusionné personne. Et en 94, toujours après les élections, on m'a mis président d'une commission d'organisation du Congrès de l'Unité. Congrès de l'Unité. Pour que tout le monde se fusionne. Je vous assure que j'ai travaillé avec des gens pendant 2 semaines, 15 jours, pour rien. Le jour où on devait présenter les travaux, nothing. Brouillard, fiticor, comme dit l'autre. Et elle n'a rien fait. Les gens sont venus applaudir comme toujours, personne n'a réclamé, rien réclamé. On a fusionné personne. L'après-midi, on est parti manger du michoui. On a mangé jusqu'à... On a mangé du michoui. On a mangé du michoui. Les nègres, on aime seulement manger. C'est fini. Il n'y a pas eu de congrès de l'unité, il n'y a pas eu de fusion. On a disparu. Dauphine. On a disparu et la RB est restée telle qu'elle. Point. Il n'y avait pas de fusion. Maintenant, au moins, les gens parlent de bloc. Les gens parlent au moins de bloc. Et même de 2, pas un seul. Ou de 3. J'ai écrit dans Facebook où ça a montré un progrès par rapport à ce que j'ai vécu en 94, 95. Et les gens ont dit, mais non, ce sera pire, vous verrez. Et finalement, vous approuvez ou vous désapprouvez la chose? Non, au départ, moi je suis un enthousiaste. J'ai dit, mais, parce que c'est ce que j'ai dit en 94, ça. Il faut susciter la concurrence. Au moins 2 tendances autonomes. C'est ce que disait aussi Bégan. Il y a des gens qui vont se recruter autour de UDFP, les gens vont se recruter autour de RAP de Bito Baba, Florentin, et Daoui Rouget. Ça fait 2 pôles de rivalité. C'est ce qu'on voulait. Et ça n'a pas porté fruit. C'est ce que j'ai vu. J'ai dit, au moins, c'est ce qu'on nous disait avant ça. Il faut être honnête. Puis après? Voilà. Je vous ai dit que ça n'a pas marché en 94-95. Et ça n'a aucune chance de Les marcher. partis se sont sabordés. Et avec ce que je vois, Ça va être la même chose. mais vous voyez, Maître Triangmeji, je vous ai dit qu'il y a... Bon, en 96, je lui ai fait le reproche de voter Kérékou. Il était parti le voir, il était Premier ministre. Il est parti le voir à son bureau, ancien palais, pour dire, Monsieur le Président, vous avez fait une erreur monumentale. Vous ne durerez pas là où vous êtes. Et 2 ans après 98, il a quitté. Il a dit non, maintenant. Il a dit non. Même les gens disent, il n'a pas dit, il dira jamais oui. Parce que la direction a dit non. Comment vous allez, vous ne savez pas avec qui vous êtes, vous ne savez pas quelle est leur idéologie, quel est le truc, et vous fusionnez avec eux. Ben ça va. Donc je réponds déjà à la première personne, je n'ai pas été preneur de l'appel de Goro. C'est pas vrai. Je critique toujours, j'ai écrit encore dans Nouvelle Tribune pour dire que c'était un Waterloo politique. C'est une flubisterie politique. Je l'ai dit qu'il écrit. Et je connais les gens.
C'est pourquoi le chef... On risque de ne pas répondre aux autres questions. Non, il n'y a plus d'autres questions. Ça veut dire que, bon, il y a... Sébastien Yorosso qui a cité une série d'éléments qu'il appelle acharnement contre Sébastien Djemé Adjavon. J'ai dit oui. Cette cour serait un règlement... Non, faut pas... Ce serait une affaire personnelle entre Talon et Adjavon. Il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est excessif. Parce que il y a le journaliste, le romancier afro-américain, James Baldwin. Vous avez entendu parler de lui? James Baldwin. La prochaine fois, le feu. Fire next time. Si c'est comme ça que c'est vrai, c'est la guerre. Mise à Fahodi, mise à Juan Fodji. Chez nous, notre histoire. C'est pas vrai. Si c'est comme ça que vous êtes encore assis, alors vous êtes coupable. Ah non, c'est pas vrai, c'est des petits trucs bon, qui sont des politicailleries, d'accord. Mais bon, c'est pas... Que va faire la Cour, que va-t-il se passer du moins si la Cour avalisait le code en son état actuel? Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Nous nous connaissons tous dans ce pays-là. Nous sommes des élites de la même génération. Le professeur Djabou-Tchobénou, il est brillant, intelligent, ça arrive. Intelligent. C'est pas le seul, mais il est intelligent. Et il est favorisé par la chance. Il n'a pas 50 ans, lui. Attendez, je vais finir. Il a été mon ami, parce qu'il a fait alternative citoyenne. Il était mon ami parce que je l'écoutais. De bon sens, vous êtes venu distribuer de bons points ce matin, sauf Azanaï qui n'a pas eu non, de lui, là, vraiment. Bon, là, on va évoluer. Attendez que je réponde. Je lui ai dit, fais attention. Ce sont les Romains qui disent, le destin perd les gens qui s'élèvent. Ou ta tour. Tu es très élevé maintenant, président de la Cour constitutionnelle, à moins de, le plus jeune, à moins de 50 ans. Mais fais attention, ce qu'on va faire sur toi. Si tu cautionnes des choses pour faire plaisir à des gens, l'histoire va retenir ton nom. Je pense qu'il s'en souvient. Le choix de nos dirigeants est un problème politique. La faille fondamentale du Bénin, c'est ce que disait Bruno Amandine pour finir. Amandine, qui a dit quoi? Que les Béninois ont toujours mal choisi leurs dirigeants. Ben non. Vous savez, il faut voir. Non. Nous avons eu des problèmes. C'est pourquoi il faut enseigner l'histoire aux gens. C'est une science reine. L'histoire politique. Il y a eu beaucoup de choses, bonnes choses. Mais il y a eu aussi les trois leaders qui ne s'entendent jamais. Professeur Amoussou Yeye, nous arrivons au terme de cette émission. Malheureusement. C'est dommage. Ah oui, malheureusement. Il n'y a pas le temps. Et je vous dis, vous avez vu mon franc-parler. Je vais le garder jusqu'à la mort. Je n'ai peur de personne, mais je respecte. Il faut dire aux gens de respecter leurs institutions. Respecter le chef de l'État. On vous a bien compris. C'est une institution. On vous a bien compris, professeur Denis Amoussou Yeye, psychologue, sociologue, anthropologue, analyste politique indépendant. Merci à vous d'être venu. Merci aussi aux amis auditeurs. Avec Mohamed Liamidi à la technique sans langue de bois. C'est encore dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Soleil FM. Au-delà de la radio.